Alors tout est dans le titre. Apple vient de déployer iOS 15.2 sur les iPhones et on fait un point sur toutes les nouveautés. Alors vous le savez sans doute, mais chez Apple, toutes les mises à jour ne se ressemblent pas. En temps normal, la firme conserve les plus grosses nouveautés pour les mises à jour majeures, mais il arrive aussi parfois que les petits patchs apportent leur lot de changements. Et c'est précisément le cas ici, les nouveautés apportées par iOS 15.2 sont nombreuses et elles méritaient donc qu'on leur consacre une vidéo complète. Et sinon avant de commencer, oui, il y a un peu de bruit partout, mais c'est normal car en ce moment je suis en plein dans les travaux. Et si vous voulez savoir pourquoi, eh bien je vous invite à aller consulter mes stories Instagram. Parce que oui, ces travaux concernent directement la chaîne et ce qui se prépare pour 2022. Vous le savez sans doute, mais lorsque vous activez un mode de concentration, eh bien la plupart des notifications sont délivrées en sourdine. Ensuite, lorsque vous désactivez le mode, eh bien vous avez un résumé qui apparaît avec toutes les notifications que vous avez manquées. Alors c'est toujours le cas avec iOS 15.2, sauf que la présentation change un peu, et finalement Apple a décidé de revoir un peu le système de mise en valeur des différentes alertes. Concrètement donc, les notifications les plus importantes seront affichées en priorité dans des vignettes beaucoup plus grandes. Cela veut également dire que de votre côté, vous pourrez identifier en un instant les alertes les plus importantes. C'est plutôt futé et ça devrait notamment vous faciliter grandement les choses le matin lorsque vous vous réveillez et que vous avez 1000 notifications qui sont tombées pendant la nuit. iOS 15.2 apporte aussi deux changements importants à Apple Music. Le premier d'entre eux va intéresser les personnes qui cherchent à faire des économies, puisqu'il marque l'arrivée de l'abonnement Voice. Alors si vous l'avez loupé, sachez que cet abonnement est beaucoup plus limité que les autres, et en gros il va vous permettre d'accéder principalement aux listes de lecture et aux stations de radio. Et tout ça par le biais de Siri. Si vous voulez aller plus loin, vous devrez vous tourner vers une autre formule, et donc une formule plus coûteuse. Alors c'est vrai que de prime abord, l'abonnement Voice ne semble pas très intéressant, mais je pense que si vous accédez au service principalement par le biais des HomePod, alors clairement vous n'avez pas besoin de plus. Et surtout si c'est pour ambiancer votre salon. Le deuxième changement est finalement un petit peu plus intéressant, il va vous permettre d'effectuer des recherches dans une liste de lecture. Vous trouverez donc plus facilement la piste que vous cherchez. On a aussi du neuf pour Apple TV qui voit débarquer un tout nouvel onglet, un onglet qui va vous permettre de louer ou d'acheter des films proposés par le biais de l'iTunes Store. Alors en soi ça ne change rien, mais c'est aussi une manière pour Apple de tourner la page sur l'ère iTunes, que l'on ne regrettera pas spécialement en fin de compte. Les iPhone 13 Pro apportent pas mal de nouveautés sur la photo et notamment un mode macro. Un mode macro que nous avons beaucoup attendu mais qui offre clairement des performances assez hallucinantes. Alors ce mode est génial, il est très pratique, il offre plus de flexibilité en termes de composition, mais il a quand même un défaut majeur et ce défaut c'est qu'il s'active de lui-même. Concrètement donc lorsque vous avez votre iPhone et lorsque vous approchez de votre sujet, lorsque vous dépassez une certaine distance, eh bien vous allez directement basculer en mode macro. Alors c'est un petit peu gavant dans certains cas, et Apple justement a corrigé le tir dans iOS 15.2. Avec cette version, quand vous basculerez en mode macro, vous allez voir apparaître un bouton tactile en forme de fleur. Un bouton qui sera directement intégré à l'application photo. Et si vous tapez dessus, eh bien vous quitterez le mode macro et vous pourrez donc prendre des photos en mode normal. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui ont souvent tendance à se rapprocher beaucoup de leur sujet pour shooter. iOS 15 a apporté pas mal de changements aux applications maison, aux applications Apple et notamment à Notes. Et le changement le plus significatif de mon point de vue, c'est l'intégration d'un système de mots-clés, d'un système de tags. Alors je sais que pour la plupart des gens,
C'est pas franchement la nouveauté la plus trépidante au monde, mais en réalité, lorsqu'on utilise beaucoup l'outil, eh bien, ça permet de gagner un temps précieux. Ce système de tag offre effectivement un autre niveau d'organisation et ça permet finalement de constituer une base de données autour des sujets de votre choix. Et j'en reviendrai sans doute sur ce sujet dans une autre vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à dire au sujet de notes. Donc toujours est-il qu'avec iOS 15.2, on a toujours ce système de mots-clés, je vous rassure, mais on a une nouveauté vraiment qui va totalement vous changer la vie, en tout cas qui va changer la mienne, c'est la possibilité d'éditer ou de supprimer un mot-clé en passant directement par la zone où ils apparaissent. Vous n'aurez donc plus besoin de repasser sur chaque note pour modifier un tag ou bien le supprimer. Alors ce n'est pas forcément la nouveauté la plus délirante de cette mise à jour, mais elle va quand même vous rendre de fiers services. Avec iOS 15.2, vous allez pouvoir accéder à un historique complet des changements matériels qui ont été apportés à votre iPhone. Concrètement donc, vous allez savoir si une pièce de votre iPhone a été changée ou pas. Et ça va beaucoup intéresser ceux qui achètent leurs iPhones sur le marché de l'occasion ou même reconditionnés. Ils auront effectivement accès à un suivi complet de toute la vie, de tout l'historique de leur téléphone. Alors s'il y a une fonction que j'aime beaucoup sur iOS 15, c'est le système d'adresse mail jetable. Alors ce système, cette fonction est réservée à ceux qui ont pris un abonnement sur iCloud, mais clairement ça change la vie surtout lorsqu'on a tendance parfois à cumuler les comptes un peu partout. Parce que concrètement, lorsque vous vous inscrivez à un service avec une adresse mail jetable, eh bien si vous recevez du spam, vous pourrez réagir directement, vous n'aurez pas besoin de créer des filtres, de créer des redirections, vous n'aurez qu'à supprimer l'adresse mail qui a été touchée. Ça permet donc de protéger l'adresse mail que vous utilisez au quotidien, une adresse mail que vous pouvez du même coup donner uniquement à vos proches. Et bien justement, avec iOS 15.2, il y a une petite subtilité en plus. C'est-à-dire que maintenant, avec Mail, vous aurez la possibilité de modifier l'adresse mail de l'expéditeur, donc votre adresse mail, et de basculer automatiquement sur une adresse mail jetable. Ça veut dire que si par exemple, vous vous inscrivez sur un service avec une de ces adresses et que vous recevez un mail de l'administrateur du site, eh bien vous pourrez lui répondre sans pour autant faire apparaître votre véritable adresse mail. Alors là encore, ce n'est pas une révolution, mais c'est quand même le type de fonction qui risque d'être très utile. Alors clairement, personne n'aime penser à sa mort, personne. Et pourtant, parfois, il est indispensable, il est même impératif de la préparer, ne serait-ce que pour ceux qui restent. Je pense qu'on a tous vécu des deuils dans notre vie, et généralement, quand vous vivez un deuil qui n'a pas été préparé, vous devez donc faire face à votre chagrin et en même temps faire face à la bureaucratie. Et d'ailleurs, on peut vraiment remercier l'administration qui nous la met quand même très profond sur la succession. Et pourtant, s'il y a bien une chose à laquelle on ne devrait pas toucher, eh bien c'est celle-là. Donc toujours est-il qu'avec iOS 15.2, vous allez pouvoir définir un contact légataire. Et ce contact, une fois qu'il sera défini, eh bien, il recevra un accès à toutes vos données à votre mort. Donc toutes vos données, ça veut dire vos photos, ça veut dire aussi vos notes, ça veut dire vos contacts, ça veut dire aussi tous les mots de passe qui sont stockés dans le trousseau iCloud. Alors c'est une fonction que l'on retrouve déjà sur d'autres services, comme Facebook, mais c'est bien qu'Apple le propose aujourd'hui par le biais de cette mise à jour. Alors ensuite, on a pas mal d'autres fonctions qui sont un petit peu moins flagrantes, mais qui méritent quand même d'être citées. Et parmi ces fonctions, on a notamment une option de sécurité qui est directement intégrée à Message et qui va permettre de flouter toutes les photos dénudées que vous recevez. Alors bien sûr, l'idée, ce n'est pas de vous contraindre, ce n'est pas non plus de vous empêcher d'accéder à certains contenus, mais c'est plutôt de protéger les plus jeunes d'entre nous. De la même manière, on appréciera aussi l'intégration d'un nouveau rapport de confidentialité qui nous permettra de savoir précisément comment sont utilisées nos données. Et pour finir, il faut aussi préciser qu'iOS 15.2 n'est pas très lourd, il s'installe très vite, même sur des connexions non fibrées, et il peut tourner sur tous les appareils qui faisaient déjà tourner iOS 15. Voilà donc pour cette vidéo récap de toutes les nouveautés apportées par iOS 15.2, ou du moins les principales. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, surtout n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager,
à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Et je profite de cette vidéo pour vous rappeler qu'un concours est actuellement organisé sur mon Instagram. Un concours qui est organisé en partenariat avec Oppo et qui va vous permettre de tenter votre chance pour gagner un Reno 6. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à mon Instagram. Alors, en ce qui me concerne, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine, un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!